Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, habituellement, je parle plutôt de finance, d'investissement, de placement boursier sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, bon, vous l'avez bien compris, un sujet d'actualité. C'est la retraite. Et en fait, plus que la retraite, je vais vous parler du système social français et des problèmes, des injustices du système social français. On parle beaucoup d'inégalité. Je ne vais pas parler ici d'inégalité parce qu'on est tous inégaux. Il y a des gens qui sont plus intelligents, des gens qui sont moins intelligents, des gens qui sont plus sportifs, des gens qui sont moins sportifs. Donc, j'aime pas trop le terme inégalité, mais d'injustice. Et aujourd'hui, on va parler donc de tout ce système social français qui crée, en fait, par sa complexité, parce qu'il est venu se complexifier au fil du temps, ce système social, qui crée des injustices, du coup des frustrations, et ces frustrations naissent plein de problèmes. On le voit, des manifestations, des divisions, des gens qui sont pour les manifestants, des gens qui sont contre, des gens qui comprennent pas et qui mettent toute leur haine sur les hommes politiques qui, au final, sont là aujourd'hui au pouvoir depuis quelques années, mais en fait, ça fait des décennies qu'on met la poussière sous le tapis et qu'on ferme les yeux sur les problèmes. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de vous expliquer moi mon point de vue. Et mon point de vue, c'est déjà à la base que le système aujourd'hui social, on va parler des retraites parce que c'est un sujet d'actualité, mais ce n'est pas que les retraites, c'est tout le système social qui est ultra compliqué. C'est une usine à gaz et truffé d'injustice. Et du coup, petit à petit, des petites injustices mises à bout les unes après les autres créent beaucoup de frustration, beaucoup de haine. On peut parler de haine quand on voit ce qui se passe dans la rue, c'est de la haine envers les uns, envers les autres. Et ça peut plus durer. Et malheureusement, on n'est pas du tout dans une direction qui va aller améliorer les choses. Alors, pour revenir sur les retraites, vous voyez là en titre, en gros, je mets la réforme des retraites est inutile. Alors, elle est inutile. Pourquoi elle est inutile? Parce que c'est tout le système qu'il faudrait en fait remettre à zéro. En fait, il faudrait repartir d'une page blanche. Pourquoi? Parce que le système tel qu'il est, en tout cas les retraites, a été créé en 1945. En 1945, l'espérance de vie, elle était de 65 ans. Aujourd'hui, on a 13 ans de plus d'espérance de vie. Donc, ce n'est pas passer des retraites de 60 à 64 qui réglera le problème, déjà d'un point de vue mathématique. Donc, ce n'est pas en augmentant l'âge de la retraite qu'on va résoudre les problèmes. Alors déjà, là, les gens, ils sont dans la rue, c'est un bordel sans nom parce qu'on passe à 64. En fait, je vous le dis, ça ne sera pas suffisant de toute façon dans 5-10 ans, il faudra augmenter peut-être. Enfin voilà, je veux dire, l'âge légal, enfin l'espérance de vie a augmenté de 13 ans. Donc mathématiquement, ce n'est pas en augmentant la retraite de 4 ans que ça va résoudre le problème. Et en plus, aujourd'hui, on a des jeunes qui commencent à travailler en faisant des études, etc., à 25, 26, 27 ans. Alors que en 1945, je pense qu'on était plus autour de 16, 17 ans, 18 ans pour commencer à travailler. Donc, tout ça fait que on a repoussé l'âge de la retraite. Si vous voulez, mathématiquement, c'est vrai qu'on peut penser que c'est euh, inévitable, mais en réalité, c'est inutile parce que finalement, déjà, c'est pas suffisant. Et ensuite, c'est tout le système qui est plus adapté au goût du jour. Et ça va être très difficile, je pense, à faire passer. Ça va être très difficile à comprendre. Il y a des gens qui vont être pour, des gens qui vont être contre. Mais en fait, il faut bien être conscient que tout le système aujourd'hui social, d'une part, est beaucoup trop compliqué. Et en plus, truffé d'inégalités, d'injustice. Et attention, pas inégalité, injustice. Et plus du tout au goût du jour. D'ailleurs, Elon Musk le dit très bien, il va falloir faire des réformes énormes. Il y a des innovations aujourd'hui telles que l'intelligence artificielle qui va bouleverser nos vies. Déjà, Internet a bouleversé nos vies. On ne l'a pas forcément pris en compte, ça, dans les réformes sociales. On n'a pas, on n'a pas eu de changements fondamentaux dans le mode de fonctionnement de l'État, alors qu'on a des modes de fonctionnement complètement différents d'il y a 20, 30 ans. On va parler aussi aujourd'hui par exemple,
des allocations familiales. Bon, bah, les allocations familiales, concrètement, c'est pour… alors, on va d'abord rester sur la retraite. La retraite, pourquoi le système n'est pas bon? Le système n'est pas bon parce que c'est un système de Ponzi. Donc, un système de Ponzi, vous savez ce que c'est? C'est une pyramide. C'est les nouveaux venus qui payent pour les premiers venus. Et ce système-là, il fonctionne très bien si on a toujours plein de nouveaux venus, si on est dans un système de croissance. Croissance des naissances, croissance de la richesse, croissance de la population, dans un système de croissance. Ça marche très bien. Mais on le sait aujourd'hui, le système de croissance dans le monde dans lequel on vit, dans, le monde dans un monde de surpopulation, le système de croissance, c'est plus le bon modèle. On n'est plus aujourd'hui dans un modèle où il faut favoriser la croissance. Alors la croissance, elle a été favorisée pendant des années par l'immigration, par les allocations familiales, par un certain nombre de choses. Pourquoi on a favorisé l'immigration? Pourquoi on a favorisé les naissances en donnant de l'argent à ceux qui veulent faire des enfants? Là, pourquoi? Pour alimenter cette pyramide de Ponzi. Enfin, je veux dire, c'est tout simple, hein. Il faut qu'il y ait des nouveaux venus, il faut qu'il y ait beaucoup de nouveaux venus pour que les anciens puissent récupérer leur argent. Sauf que ce système-là, il peut fonctionner sous perfusion pendant des années, mais on le sait, un système de Ponzi, ça finit toujours par s'écrouler. Toujours. Alors, est-ce que ceux qui l'ont fait en 1945 le savaient? Est-ce qu'ils avaient conscience de ça? Je ne sais pas. J'en sais rien. On ne va pas les blâmer. De toute façon, ils sont certainement plus là pour nous le dire. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, moi, ce que je préconise et la solution que je préconise, et je vous l'expliquerai en détail, je vais essayer de faire simple, hein, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un beau parleur, etc. Je vais utiliser mes mots, peut-être que, bon, bah voilà, voilà. Mais en tout cas, je vais essayer de vous expliquer la situation. Je ne suis pas le premier à avoir présenté cette idée, je vous en parlerai juste après, de solution. Ce n'est pas une solution miracle non plus, mais c'est une solution, à mon avis, adaptée aux problématiques d'aujourd'hui. Donc oui, la croissance, pousser la croissance, d'ailleurs, je crois que c'est Jean-Marc Jancovici qui le dit, la croissance, pour la croissance, aujourd'hui, c'est plus possible. Alors vous me direz, ok, la surpopulation, mais nous, on n'est pas concernés, c'est la Chine, c'est l'Inde, etc. Ok, d'accord, mais enfin, à un moment donné, je veux dire, si moi, la ville dans laquelle je vis est en surpopulation, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent en Chine. Voilà, à un moment donné, il faut s'attaquer aux problèmes locaux. On peut très bien, enfin bon, bref, on va revenir au cœur du sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pourrais parler des heures. L'objectif, c'est pas ça, c'est de faire une vidéo assez courte. Alors, la solution, c'est quoi? C'est le revenu universel. Mais attention, alors, je connais tout de suite. Alors, moi, j'étais pas pour au début, hein, ce genre de mesure. Je me disais, c'est quand même n'importe quoi. Tout bien réfléchi, c'est peut-être la solution. Mais attention, sous condition, vous allez voir, ce que je vais expliquer après, parce qu'évidemment, revenu universel, ça implique de supprimer la Sécu, de supprimer la retraite, de supprimer le chômage, de supprimer les aides, les APL, les allocations familiales, la CAF, le machin. Ça nécessite de repartir d'une feuille vierge, vraiment. Toutes les aides sociales, on met ça à la poubelle et on repart sur un modèle nouveau. Et vous allez voir qu'en finalement, ça résout plein de problèmes, plein d'inégalités, plein d'injustices et même plein de problèmes organisationnels, structurels, etc. Moi, j'étais pas pour le revenu universel parce que je me disais, bon, on va pas encore, enfin, on est dans un pays d'assistés où les gens, déjà, machin, ils se laissent vivre par l'État, etc. Il y en a beaucoup qui sont des assistés. Ça serait catastrophique. Alors attention, non, hein, c'est pas l'idée. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Alors, les retraites, souvent, j'ai entendu les gens dire, ah, moi, je prendrais bien ma retraite à 20 ans, et puis je travaillerai après. Et c'est une blague, hein, bien sûr, c'est pas possible. Mais en fait, bah, techniquement, c'est pas tout à fait si irréaliste que ça. Alors, c'est pas prendre sa retraite à 20 ans, mais c'est supprimer le principe de retraite. C'est-à-dire qu'avec le revenu universel, on va vous verser, à partir du moment où vous avez 18 ans, 1 200 € par mois, tout au long de votre vie. Si vous voulez travailler, eh ben, vous travaillez. Si vous ne voulez pas travailler, bon, vous ne vivrez pas bien. Alors, à moins d'après aller partir à la campagne, élever des poules. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses 1 200 €. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? Bah, c'est que ces 1 200 €, bah, vous preniez quand même une partie, peut-être, allez, 800 900 € et que vous l'investissiez. C'est-à-dire que votre retraite, c'est vous qui vous la financez. Nous, l'État vous donne, si vous voulez, ce revenu universel.
Mais si vous voulez à un moment donné vous arrêter de travailler, eh ben, c'est à vous d'épargner. Alors, pour avoir une retraite confortable. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence à travailler à 20 ans et qui met 80% de son revenu universel, qui investit, qui le place à 45-50 ans, il est millionnaire, il peut arrêter de travailler. Quelqu'un qui veut faire des études pendant 10 ans, on en parlera de la bourse aussi, parce que ça supprime les bourses d'études aussi, parce que les bourses d'études, c'est pareil. Enfin, les études en règle générale, pareil, il y a plein d'injustices au niveau des études. Il y a ceux qui ont les moyens de se payer des études, il y a ceux qui n'ont pas les moyens, il y a ceux qui sont entre deux, qui ne peuvent pas vraiment se les financer, mais qui n'ont pas de bourse d'études. Il y a plein d'injustices à ce niveau-là. Là, au moins, avec le revenu universel, à partir de 18 ans, tout le monde touche de quoi financer ses études. Donc, chacun est libre finalement de commencer à travailler à 16 ans s'il a envie, ou à 18 ans. À 18 ans, on va dire plutôt, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, ou jamais travailler. Évidemment, celui qui travaillera jamais, bon, bah, il gagnera jamais plus que ça. Et puis, bon, bah, il ne pourra pas prétendre investir, prétendre, etc. Donc, alors, on parlera de la Sécu aussi, parce que la Sécu, c'est un point important. Enfin, bon, bref, pour les retraites, l'idée, c'est bah, finalement, plutôt que bah, donner une retraite à certains, parce que je parle des retraites, mais il y en a qui touchent des retraites astronomiques, il y en a qui touchent des retraites misérables. Là, on vous verse cette somme d'argent et le calcul est vite fait, hein. Alors, vous pouvez penser que c'est absurde de verser 1000 ou 1200 euros par mois à chacun, mais en fait, si vous faites le calcul de ce que coûtent les retraites, de ce que coûte la Sécu, de ce que coûtent les allocations familiales, de ce que coûtent toutes les aides diverses et variées, on est dans le budget, hein. Je n'ai pas fait les calculs en détail, mais franchement, on est dans le budget. Donc maintenant, l'idée, les RSA, les machins, les trucs. Là, on supprime tout et on donne 1200 euros par mois par personne et chacun est libre donc du coup bah, d'épargner pour sa retraite. C'est-à-dire que c'est à vous d'épargner. Bien évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir à l'école qu'on apprenne aux gens à l'éducation financière, apprendre à placer son argent, apprendre à épargner, apprendre à investir, bien sûr, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas investir. Donc là, l'idée, c'est quoi? Bah, la personne qui veut se financer sa retraite, eh ben, cette somme qu'on lui donne tous les mois, il la place, il la fait fructifier, il l'épargne et il prendra sa retraite quand il le souhaite. Et à celui qui a épargné, vous voyez, c'est ça en fait. C'est-à-dire que on dit qu'il faut travailler un certain nombre d'années. Bah là, évidemment, si vous ne travaillez pas, vous allez être obligé d'utiliser cet argent que vous recevez tous les mois pour vivre. Donc, si vous ne travaillez pas, vous brûlez l'argent. Si vous travaillez, vous l'épargnez. En fait, c'est une certaine façon, c'est aussi responsabiliser les gens. Et finalement, bah, celui qui veut prendre sa retraite à 45 ans, parce qu'il a charbonné comme un bourrin depuis qu'il a 18 ans et qu'il a pu mettre 1000 euros par mois de côté et qu'il a investi dans son argent, qu'il est millionnaire, qui veut décider de s'acheter à 45 ans 3 appartements qu'il va louer euh, et devenir rentier, il pourra le faire. Il pourra le faire. Donc, ce n'est pas la retraite à 60 ans, c'est la retraite à 45 ans que je propose. Maintenant, après, évidemment, celui qui fait des études jusqu'à 30 ans ou qui glandouille, celui qui glandouille jusqu'à 30 ans et puis qui commence à travailler, lui, il ne prendra pas sa retraite à 45 ans. Donc là, en gros, on confie l'argent aux gens. C'est pas la caisse des retraites qui va ponctionner aux uns, rendre aux autres. Là, on confie l'argent aux gens, on leur dit, voilà, ça, c'est votre avenir. Soit vous le cramez, soit vous l'épargnez et on responsabilise les gens face à leur avenir. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un système où les gens sont assis, ils attendent d'être transportés, ils attendent, bah, si je suis malade, il faut qu'on me rembourse, si je suis vieux, il faut qu'on me paye une retraite, etc., etc. Ils se laissent porter par l'État, alors évidemment. Mais là, on responsabilise les gens. On leur dit, bah, tu veux partir à 45 ans? Ok, bon, on t'apprend à l'école à comment faire. Maintenant, si tu veux glander, fumer des joints, jusqu'à 30 ans, ou si tu veux jamais bosser de ta vie, bon bah tu seras dans ta condition telle qu'elle est toute ta vie et bon bah tu vas courir après ta vie. Donc c'est une forme de responsabilisation des gens. Donc ça pour la retraite, vous l'avez compris, le revenu universel, l'objectif c'est voilà, j'ai une somme, je l'épargne, c'est moi qui investis. J'ai pas j'attends pas que le gouvernement me donne à bouffer. Je prends l'argent qu'il me donne et je me responsabilise. J'apprends à placer, j'apprends à investir, j'apprends à faire fructifier mon argent.
Évidemment, tout le monde ne sera pas égaux, hein. Attention, hein, il y aura ceux qui ne vont pas savoir investir parce que c'est des BI, malheureusement, ou ceux qui n'ont rien écouté à l'école. Et voilà, je ne veux pas faire un État communiste, hein. De toute façon, vous donnez 100 euros à chacun de vos enfants, vous verrez bien, il y en a qui vont faire des choses bien avec, et puis il y en a qui vont faire des choses mauvaises avec. Après, ça, c'est les inégalités. On est tous inégaux, on est tous comme ça, on est tous plus ou moins avares, épargnants ou quoi. Voilà, bon, bref. Mais il n'y a pas d'injustice. Tout le monde aura reçu la même chose. La Sécu, alors la Sécu, c'est pareil. La Sécu, c'est pareil. C'est 470 milliards d'euros par an. Moi, depuis que je suis tout petit, on parle du trou de la Sécu. Depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression qu'on a toujours parlé du trou de la Sécu. C'est un truc, un gouffre sans fin. Et je ne comprends pas comment on maintient encore ce truc sous perfusion. Bah là, c'est très simple. Vous recevez 1 200 euros par mois. Vous pouvez prendre des assurances privées. Moi, je vis plus en France, hein, donc moi, je suis un peu un exemple. Voilà. Mais je paye une assurance 100, 150, 200, 300 euros par mois. Il y a différents types d'assurances. Mais pareil, vous recevez vos 1 200 euros par mois. À vous de choisir si vous voulez vous assurer. Évidemment, c'est vivement recommandé. Ou si vous ne voulez pas vous assurer. Ou si vous voulez prendre une assurance intermédiaire ou pas, ou peu, voilà. Mais après, on responsabilise les gens. Tu veux pas payer l'assurance, tu ne payes pas l'assurance. Par contre, si tu as une maladie, voilà, tu te démerdes. Parce que là, pareil, on paye, on ne sait pas vraiment pourquoi on paye. Là, au moins, on sait pourquoi on paye. Le gars, il ne veut pas payer d'assurance, il ne paye pas d'assurance. Le gars, il veut payer une super assurance à 400 euros par mois qui le couvre pour rembourser du Doliprane. Il prend son assurance à 400 euros par mois. On responsabilise les gens. C'est à vous de choisir. Le trou de la sécu, je comprends. Les assurances, elles arrivent à gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous, on a une sécu, je ne sais pas, mais depuis. Moi j'ai à peu près 40 ans, enfin 39 ans. Depuis que je suis tout petit, on me parle du trou de la sécu, on me parle que c'est un truc déficitaire, que ça ne gagne pas d'argent. Enfin, peut-être si vous avez 50 ans, on vous en a parlé aussi peut-être depuis que vous étiez petit. Mais comment on peut. Là, au moins, voilà, terminé, on donne l'argent aux gens, vous vous responsabilisez. Voilà. Et ça peut même créer des emplois, ça peut créer des assurances, des machins, des trucs. Bref, vous vous responsabilisez. Et attention, moi je parle du budget, je parle du budget des dépenses. Mais attention, je ne parle pas de toute l'administration, etc. Les fonctionnaires, etc., 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 qui ne sont pas forcément toujours efficaces, les délais, les machins, les trucs. Alors oui, vous allez me dire, attention, il me parle de privatiser la Sécu. Bah oui, en quelque sorte, je parle de privatiser la Sécu. L'État donne 1200 euros par mois. Maintenant, à vous de choisir l'assurance qui vous convient. Et l'État, on va dire, se désolidarise de ce truc-là, qui est déficitaire depuis des années. Donc, vous voyez, en fait, finalement, bon, alors, c'est pas parfait hein, comme système. C'est le revenu universel, mais avec pas mal de contreparties quand même, hein. Les aides, les allocations, c'est pareil. Vous voulez faire des enfants, on ne va pas vous donner de l'argent pour un enfant, on va vous donner 1200 euros. Après, vous vous débrouillez. Si vous avez les moyens, si vous avez vraiment envie d'avoir des enfants, vous avez les moyens de budgéter ça, et ben vous le faites. Si vous voulez, et pareil, les APL, moi je ne comprends pas comment on est arrivé dans un système si compliqué. Alors qu'au final, vraiment, si on faisait table rase de tout ça, on pourrait avoir un système beaucoup plus simple. Là, bah, moi, celui qui va avoir des enfants, bah, il sait qu'il a 1200 euros par mois, il se démerde. Et s'il veut en avoir 1, 2, 3, 4, bah, il faut que ça rentre dans le budget. Ou alors, il faut qu'il travaille plus ou autre. Maintenant, après, c'est aussi un sacrifice, hein, quelque part, parce que finalement, bah, tu veux un enfant, bah, ok, bah, tu vas travailler plus vieux. Bah, c'est comme ça, c'est la règle. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de cadeau. Il n'y a pas de raison, finalement, que quelqu'un qui, qui fasse des choix de vie différents soit avantagé par rapport à une autre personne qui ferait des choix de vie autres. Là, tout le monde, finalement, il n'y a pas d'injustice, tout le monde reçoit la même chose et tout le monde se débrouille avec. Évidemment, celui qui veut prendre sa retraite à 45 ans, bon, bah, il va falloir, il va falloir trimer plus, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir, voilà, chacun se responsabilise. En fait, c'est ça l'idée. C'est on arrête d'offrir tout un éventail de solutions sociales, mais on en offre une et après, les gens se responsabilisent avec ce qu'on leur donne. Le gars qui vient pleurer parce qu'il a cramé ses 1200 euros pendant 20 ans, qu'il n'a rien épargné, qu'il n'a rien fait de ce qu'on lui a donné, et c'est sa faute. Et il pourra manifester autant qu'on veut, autant qu'il veut, il pourra manifester. Personne n'ira pleurer pour lui.
Le gars, on lui a donné sa chance, il l'a cramé, bah, tant pis pour lui. Aujourd'hui, c'est malheureux. Des fois, il y a des gens, ils disent, oui, mais ouais, vous savez, il y a rien de plus frustrant pour quelqu'un qui a rien, qu'on lui dise, t'as qu'à travailler. Ok, travailler, mais c'est difficile, moi, j'ai pas les compétences. Là, plus personne pourra se plaindre de quoi que ce soit. T'as pas fait d'études, mais c'est parce que tu n'avais pas envie de faire d'études, parce qu'on t'a donné l'argent pour que tu le fasses dès le départ. On l'a donné à tout le monde. Tu veux prendre ta retraite tôt, on a donné à tout le monde la chance. Tu as fait des choix de vie différents, ça c'est ton problème. C'est ça en fait l'idée, c'est de responsabiliser les gens, d'arrêter de mettre la faute des problèmes, la faute les problèmes des gens, d'arrêter de culpabiliser l'autre, parce que c'est ça ce qu'on fait en France. On culpabilise l'autre. On culpabilise le patron, on culpabilise l'entreprise, on culpabilise le gouvernement, on culpabilise la police, on culpabilise toujours l'autre pour ses problèmes. Là, si on donne une somme d'argent fixe à tout le monde dès 18 ans, et c'est chacun qui est en charge de ses problèmes. On responsabilise les gens. Si tu es à la rue alors que tu as reçu 1 200 € par mois pendant 10 ans, c'est plus le problème du gouvernement, c'est ton problème. Donc tu ne vas pas venir te plaindre. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Si tu es malade et que tu n'as pas pris d'assurance, c'est ton problème. C'est pas que tu n'avais pas les moyens. Ne viens pas dire aux gens que tu n'avais pas les moyens. Tu avais les moyens. Voilà. Donc en fait, c'est ça en fait ce qu'il faut. C'est responsabiliser les gens. Maintenant, c'est pas non plus tout leur retirer et leur dire démerde-toi. C'est pas ça qu'il faut. C'est les aider, bien sûr. Là, moi, aujourd'hui, avec une offre comme ça, les gens qui ont 900 € de retraite, ça passe à 1200. Il y a plus, ça règle plein de problèmes de pauvreté. Il y a plus de pauvres en France. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde peut s'arrêter de travailler, non. D'ailleurs, un point important, on fait des allocations familiales. Pourquoi on fait des allocations familiales? Je vous l'ai dit, ça alimente la pyramide de Ponzi, mais aussi ça alimente la richesse. La richesse d'un pays en 1945, c'était le nombre d'ouvriers qu'il y avait, le nombre de gens qui travaillaient. Aujourd'hui, en 2023, la richesse d'un pays, c'est plus ça. On est dans des usines où il y a de plus en plus de robotique. On est dans un monde tertiaire où il y a de plus en plus d'intelligence artificielle. La richesse en 2023, c'est plus les gens. Il faut arrêter de valoriser les naissances comme c'est plus ça. Enfin, ça c'est un autre problème. On ne s'adapte pas au monde dans lequel on est. En 1945, on donnait des allocations familiales parce qu'on estimait qu'une nouvelle naissance, où on valorisait l'immigration parce que c'est immigration ou naissance, on valorisait l'immigration parce qu'on disait un nouvel ouvrier, un nouvel employé va créer de la richesse. Une nouvelle naissance, ça va créer de la richesse à terme. On n'est plus dans ce modèle-là aujourd'hui. Et on le sera de moins en moins. Il faut bien être réaliste. On l'est de moins en moins. On le sera de moins en moins. Donc aujourd'hui, on renverse la balance, on renverse le problème. Bien sûr, il faut attirer des entreprises. Alors attention, tout ce que je vous explique là, ça va avec il va falloir budgétiser tout ça, réduire les impôts, attirer plus d'entreprises qui vont payer des impôts, faciliter la consommation. Il faut que ce soit évidemment pas pour tout le monde. Parce que vous faites ça, vous versez 1200 € par mois, vous avez tout le monde entier qui va vouloir venir chez vous. Non, faut limiter ça aux seuls citoyens français nationaux. Vraiment, Après, tout le monde peut venir travailler en France, au contraire, hein. Alors à ce moment, moi, l'immigration, vous savez, c'est un problème. Tout le monde en parle, l'immigration, mais demain, il y a un revenu universel pour les Français seulement, nationaux, qui ont la nationalité française. Moi, l'immigration ne me dérange pas et qui viennent travailler. Ils vont financer mes 1200 € par mois. Là, il n'y a pas de souci du coup. Ils vont payer des charges sociales sur leur travail. Ça va financer le revenu universel de l'autre. Ça, moi, ou des entreprises, ça ne me dérange plus du tout du coup. Après, ceux qui viennent, c'est ceux qui vont vouloir travailler. Ce n'est pas ceux qui vont vouloir profiter de l'État. On renverse tout. Moi, je suis dans un pays où il n'y a pas d'aide sociale. Je peux vous dire que j'ai des gens ici, des amis qui sont venus de différents pays, etc., pour travailler en Bulgarie. Ils viennent pour travailler. Ils sont super motivés. Moi, ça ne me dérange pas, ce genre d'immigration. Là, on résout plein de problèmes, en fait, avec ça. On résout les problèmes d'immigration, les problèmes d'injustice, les problèmes sociaux, les problèmes de pauvreté, les problèmes d'injustice, les problèmes d'âge de la retraite. Là, ce qu'on propose, c'est tout le monde peut partir à l'âge qu'il souhaite. Bien. Alors attention, bien sûr, il y en a qui vont dire je ne vais pas travailler, je vais profiter des 1200 €.
Ok, tu pourras peut-être, tu vas pas vivre à Paris, tu vas pas vivre sur la Côte d'Azur, peut-être tu vas vivre dans le Cantal avec trois chèvres. C'est un choix de vie. Moi, je ne critique pas, hein, je dis pas ça de façon péjorative. C'est très bien. On a des zones rurales en France qui sont complètement dépeuplées. Si on peut aller repeupler ces zones-là avec des gens qui veulent vivre de façon simple, mais pourquoi pas? Franchement, bienvenue, tu vois, bienvenue. Ils vont créer d'une certaine façon une valeur ajoutée à ce qu'ils font. Ils vont repeupler des zones qui étaient dépeuplés, ils vont dépenser un peu ce qu'ils gagnent. Voilà, ça va créer. Franchement, ça résout mais plein de problèmes. Le chômage, c'est pareil. Le chômage, il y en a qui ont bossé toute leur vie, qui n'ont jamais été au chômage et qui doivent payer pour ceux qui passent la plupart de leur temps au chômage. Ça fout les boules. C'est une injustice énorme. Là, il n'y a plus de chômage. C'est tout le monde. Voilà, si tu ne travailles pas, bah, tu vas plus pouvoir épargner pour ta retraite. Tu vas avoir des difficultés peut-être à payer ton assurance maladie. Il va falloir rapidement que tu retrouves un travail. Mais en attendant, tu as quand même tes 1 200 € par mois. Ah, on laisse personne dans la misère. On laisse à tout le monde la possibilité de se projeter dans l'avenir. Une réforme comme ça, alors je m'exprime mal, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Bien sûr, ça va aller avec quoi ça? Ça va aller avec une déréglementation du marché du travail. Il faut libéraliser le marché du travail, mais c'est moins grave. Si tout le monde a 1 200 €, eh ben, tu travailles 3 mois, tu te fais virer, c'est pas grave. C'est moins grave, on va dire. Parce que tu as eu pendant tes 3 mois tes 1 200 €, tu as ton salaire, on a moins besoin de protéger le contrat de travail sacré. Vous voyez ce que je veux dire en France? On ne peut pas être viré. Ça va dynamiser aussi le marché du travail. Ça va dynamiser l'entrepreneuriat. Enfin, moi, si je pouvais entreprendre avec la certitude d'avoir 1 200 € par mois qui tombent, ben évidemment, j'entreprends. Ça a des bénéfices illimités. Et ça ne coûterait pas plus cher que tout ce que ça coûte aujourd'hui, hein. C'est ça qu'il faut. C'est qu'aujourd'hui, on dépense des centaines de milliards, si ce n'est pas des trillions, pour des trucs qui sont au final inefficaces. Tout le monde se plaint du chômage, tout le monde se plaint des retraites, tout le monde se plaint de la sécu, tout le monde se plaint de tout. Et au final, voilà. Alors, voilà, encore une fois, ce système, il n'est pas parfait. Il y a encore des gens qui se plaindraient de plein de choses. Mais les gens qui se plaindraient, on leur dirait, écoute, mon gars, tu as eu comme tout le monde, tu te débrouilles maintenant. Si tu n'es pas capable de gérer ton truc, de gérer ta vie, tu te débrouilles. Il faudra apprendre à l'école aux gens à gérer ce cadeau que leur fait la société. Parce qu'aujourd'hui, on oublie qu'on a enfin, on oublie que ce qu'on on nous le donne, mais c'est mal donné, c'est mal redistribué, c'est plein d'injustices, donc du coup, il y a plein de frustrations, etc. Mais en fait, en vrai, vivre en France, c'est un cadeau, hein. Moi, je vous le dis, moi, je vis en Bulgarie depuis 10 ans. La retraite, c'est 300 euros. Maximum, si tu as cotisé à bloc comme un taré, 700 euros. La Sécu, c'est pas de cacahuètes. Aujourd'hui, on a de la chance. Le problème, c'est que c'est mal organisé, c'est mal dépensé, c'est mal réparti, c'est mal foutu. Du coup, ça crée des injustices, ça crée des frustrations. Pourquoi cette personne passe la moitié de son temps au chômage? Et est-ce que c'est de sa. Enfin, là, ça va créer des frustrations. Celui qui est au chômage, il va dire, ouais, mais moi, je galère, je galère. Celui qui a toujours travaillé, il va dire, ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre de payer pour ceux qui galèrent et qui réussissent pas et qui sont des glandus. Là, on remet tout à table rase. On remet tout à table rase. Euh, voilà, celui qui a trimé toute sa vie, bah, il pourra se dire, moi, à 45 ans, je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Enfin, c'est possible, hein. Enfin, franchement, vous mettez 900 € par mois de côté euh, en, euh, en 35 ans, avec ce que rapporte, on va dire, la bourse, les dividendes, etc. Et en plus, en plus, ça permet de financer les entreprises. Ça permet de financer l'économie. Ce n'est pas des trucs inutiles. C'est-à-dire que ça finance. Alors, celui qui travaille, il va plus investir, il va plus financer l'économie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un cercle vertueux. Mais par contre, il faut tout faire table rase sur le reste. Et c'est difficile, bien sûr, hein. Les bourses d'études, j'en parlais tout à l'heure aussi. Celui qui veut faire des études, et qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que celui qui a des bourses d'études, celui qui n'en a pas? C'est en fonction des revenus de ses parents. Mais pourquoi moi, je devrais avoir le droit de faire des études ou pas d'études en fonction des revenus de mes parents? Pourquoi mes parents devraient payer mes études alors que d'autres payent? Non, à partir de 18 ans, tu finances tes études toi-même avec ce qu'on te donne. Si tu as envie de te financer 10 ans d'études,
tu sais très bien que pendant ces 10 ans, tu vas pas épargner tes 900 euros par mois. Donc, tu ne seras pas millionnaire à 50 ans. Tu seras millionnaire peut-être à 60. Mais tu auras un travail qui te plaira, tu auras financé tes études. Franchement, ça résout mais tellement de problèmes, mais tellement d'injustices, tellement de problèmes. Je comprends même. Alors, bien évidemment, en France, on n'aime pas les changements. Alors là, par contre, on part d'un changement énorme. On part de zéro. Et pour finir, je vais conclure là-dessus. Même les prisons, on parle souvent des prisons et le coût des prisons déjà. Nous on paye pour les crapules qui sont en prison. Euh, c'est ouf. Combien coûte un prisonnier? Combien coûte un détenu? Combien ça nous coûte à nous? Pourquoi moi je paierais parce que le mec il a fait des conneries? Alors évidemment, les grands criminels, il faut les mettre en prison. Ça, c'est les gens dangereux, il faut les mettre en prison. Les gens violents, dangereux, criminels, tout ce que vous voulez, il faut les mettre en prison. Mais les gens qui ont fait des délits mineurs, t'arrêtes, tu ne les mets plus en prison. Les gens, au lieu de les mettre 6 mois en prison, mais tu leur coupes 3 ans, 3 ans de revenus. 3 ans de revenus universel. Bah, ça va les calmer, les mecs. Hein. Ils vont réfléchir avant de vendre du shit. Ah, moi, je te le dis. Hein. Ils vont réfléchir avant de vendre du shit. Les enfants qui font des conneries, bah, tu pénalises leurs parents qui sont responsables. Eh ben, les parents, ils vont éduquer peut-être un petit peu mieux leurs enfants. Alors, je fais des généralités. Hein. Il y a des parents qui éduquent très bien leurs enfants. Tout ça. Ces gens-là seront récompensés par le revenu universel. Les autres, mais ils ne seront pas pénalisés pour les erreurs des autres. Voilà. Donc, en gros, je pourrais en parler encore des heures. L'idée, c'est pas de faire une vidéo qui dure 3 heures. Hein. Vous n'allez pas l'écouter. De toute façon, ça dure 3 heures. Mais partagez-la si vous trouvez l'idée bonne. Euh, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà.